La journée d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du festival de Montpellier Industrie culturelle et créative. C'est un festival qui compte une trentaine d'événements. Il y a un événement qui s'est déroulé ce matin qui s'appelait 8 artistes. Il y en avait 4 qui dessinaient, 4 qui parlaient un petit peu de leur expérience, de leur métier, de leur parcours. Et comme vous voyez ici, il y a beaucoup de gens qui représentent le landerneau du jeu vidéo à Montpellier. C'est quelque chose qui fait du bien. Parce que tout autant que nous sommes, on travaille quelquefois 12-14 heures par jour dans des studios, que ce soit de l'animation, que ce soit du jeu vidéo, que ce soit de la musique. C'est bien parce que pour une fois, on se trouve de l'autre côté, on nous éclaire un peu. Créer un événement qui permet de pouvoir faire en sorte que tout le monde se rencontre, qu'on puisse débattre à propos de ça, ça crée une émulsion absolument parfaite. On a dans la région globalement et sur la métropole de Montpellier plus particulièrement un certain nombre d'acteurs relevant des industries culturelles et créatives parmi les plus talentueux. Donc c'est important de le montrer. Il y a plein de petites structures qui travaillent sur des technologies comme la réalité augmentée, la réalité virtuelle, l'animation, la 3D, le web, les applis. Moi en tant que producteur audiovisuel, ce que je trouve passionnant, c'est qu'on peut aller chercher des technologies hyper innovantes pour essayer de proposer des nouvelles narrations. Je viens aujourd'hui en tant qu'intervenant parler des enjeux et de l'évolution technologique des effets spéciaux et de ce que les effets spéciaux apportent dans la narration aujourd'hui, dans tout ce qui est cinéma, séries, animation. Ça tourne beaucoup autour du jeu vidéo, mais au-delà de ça, de la création numérique. Il y a beaucoup de métiers qui tournent autour de ces notions-là. Comment ça s'inscrit dans le grand schéma des choses, de l'audiovisuel, des activités culturelles, des jeux vidéo. Ça fait 20 ans que je fais ça maintenant. L'événement, c'est de faire ces rencontres-là. On est à la Game Jam, la gacha de Ubisoft. On doit créer un jeu en 72 heures avec plusieurs contraintes. On a une obligation d'être créatif en très peu de temps. Donc c'est aussi une forme d'expérience. On a décidé de faire un party game, un jeu multijoueur sur des parties très courtes. Le but est d'atteindre un objectif, le premier, le plus rapidement possible. C'est formateur, ça nous apprend énormément de choses qu'on ne connaît pas forcément, que ce soit en termes de technique ou bien en gestion de projet. On se retrouve à faire dans un temps imparti un projet qui est assez complexe avec beaucoup de contraintes. Ça permet de voir des habitudes différentes dans le processus de création de jeux vidéo. Ça casse un petit peu les codes dont on a peut-être un petit peu trop l'habitude aujourd'hui, de développer, de créer un petit peu dans l'urgence avec des contraintes très fortes. Les studios sont toujours à la recherche de nouveaux talents, de nouvelles personnes pour intégrer les équipes. Je pense qu'il y aura pas mal de belles découvertes et pas mal de surprises. On a concentré tout ce qui tourne autour des ICC, des industries culturelles et créatives. Et cette halle va permettre de créer ce qu'on appelle la boîte dans la boîte. Beaucoup de start-up et d'entreprises qui vont être sous cette grande halle. Un endroit de créativité qui devrait être unique en France. On voit que ça bouge entre les industries différentes, entre le jeu vidéo et le cinéma. On sent qu'il y a des ponts qui se font de tous les côtés. I brought an animated feature film that we've developed in the United States, specific to Montpellier, because of local technology that's been created here. Lighting software at an animation studio called Dwarf that's going to produce our animated feature. C'est hyper intéressant pour nous parce que c'est un endroit où plein de petites entreprises qui travaillent dans le domaine culturel et créatif qui vont se mettre à un même endroit, pouvoir créer des synergies potentielles pour créer des projets innovants. The Montpellier Metropole has put on this fantastic event to encourage local creative businesses and technology businesses in this amazing startup facility that I think is going to turn around to be such a creative space. New industry in the city here. Les initiatives comme celle-ci sont nécessaires. Au-delà des boîtes de prod et des gens qui font, il faut aussi des gens qui représentent. Le dynamisme de Montpellier, on le retrouve dans les entreprises. Vous savez, un étudiant ou une entreprise, vous n'avez pas lui dire on verra demain. Il faut leur dire on est là, la métropole est présente pour vous aider, vous encadrer.